Salut à tous. J'espère que vous vous portez bien depuis votre position. Alors, aujourd'hui, mon message est à l'endroit de la jeunesse ivoirienne, également aux autorités. Voilà. Donc, tel que vous me connaissez, c'est JJ de Ziplignon. Alors, chers frères, chères sœurs, je vous salue depuis vos différentes positions dans le monde. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour rappeler une vérité simple. Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez, nous pouvons faire la politique autrement. Nous pouvons influencer autrement. Nous pouvons exprimer nos opinions sans injure, sans manquer de respect à nos aînés, sans manquer de respect aux plus petits que soi. Vous comprenez? Alors, vous savez, nous sommes Africains, nous sommes Ivoiriens et notre éducation, à ma connaissance, si vous pouvez dire le contraire, laissez dans le commentaire le contraire. Mais à ma connaissance, notre éducation ne nous a jamais appris à insulter nos aînés. Ce n'est pas parce que ce jeune homme en France a giflé le président français Emmanuel Macron que je vais me permettre d'en faire autant à notre président Alassane Ouattara. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Excusez-moi si je vous offusque ou bien si je dis des choses qui vous blessent, excusez-moi. Mais il faille que je dise cette vérité. Même si vous allez croire que ce n'est pas une vérité, mais au moins j'en ai en parlé. Vous savez, que ce soit son Excellence Alassane Ouattara ou son Excellence Laurent Gbagbo, ils ne méritent pas qu'on les insulte. Ah non, je dis non et je dis non. Qu'il s'agisse du président Laurent Gbagbo ou du président Alassane Ouattara, ils méritent le respect en tant que nos aînés et nos dirigeants. Jeunes, changeons notre façon
de faire la politique. Changeons notre façon d'influencer les plus petits que nous. Changeons notre façon d'agir de façon occidentale. Nous restons africains et nous avons nos principes, nous avons notre éducation, nous avons notre façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que certains vivent à l'Occident qu'ils vont penser, ils vont croire que c'est la même chose en Afrique. Alors, chers responsables, chères autorités, chers présidents, chers responsables politiques, reconnaissez aussi votre part. Si nous, les jeunes, perdons patience, c'est parce que nous vivons dans des conditions difficiles. Oui, quand il s'agit des campagnes électorales, alors vous courtisez la jeunesse. Vous allez même dans les hameaux, dans les psychobois, si je peux me permettre cela. En tout cas, vous allez là où il faut trouver les jeunes pour vous aider à prendre le pouvoir. Mais une fois que vous êtes au pouvoir, vous nous oubliez. Vous oubliez ceux-là même qui vous ont fait roi. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de travail. Beaucoup peinent à prendre soin de leur famille, petite ou grande. Se soigner devient un luxe. Tu vas à l'hôpital, tu dois même payer la consultation. Vous comprenez, chers dirigeants? Et quand la vie est dure, quand on se sent abandonné, la frustration grandit. Mais je dis haut et fort, les insultes n'arrangent rien. Makoso Kami, les insultes n'arrangent rien. Johnny Pacheco, les insultes n'arrangent rien. Oxymore, les injures n'arrangent rien. Gbagbo Kone, depuis le pays des hommes intègres, chez notre cher président, son Excellence Ibrahim Traoré. Gbagbo Kone, les insultes n'arrangent rien. Daouda de Live TV, tu es un talent, mais essaie de te maîtriser. Les insultes n'arrangent rien. Aujourd'hui, la situation devient plus dangereuse encore. Le procureur de la République a décidé de traquer les influenceurs qui donnent l'exemple du pire. Même les commentaires injurieux sont surveillés. Voilà où nous allons. Une guerre en gestation. S'il vous plaît, ressaisissons-nous, politique et jeunesse. Mettons un terme à l'escalade. Calmons le jeu. Nos revendications doivent se faire avec dignité et responsabilité. Le changement doit être réciproque. Nous devons être un modèle pour la génération à venir. Voilà, c'est en cela que j'ai voulu m'adresser à vous, chers jeunes de Côte d'Ivoire. Soyons un modèle. Je vous remercie à tous
et je vous demande de partager ce message au maximum, que la voix de la jeunesse consciente se fasse entendre. Votre serviteur, JJ de Ziplignon. Merci.